Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où je vais te parler des idées reçues sur la biomécanique. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour cet épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de biomécanique pure. Et surtout des idées reçues qu'on a parfois. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que avant de suivre mon contenu, sur les réseaux sociaux notamment et dans le podcast, elles avaient des idées reçues sur la biomécanique. Et je vais vous en citer les trois plus couramment citées aujourd'hui. Et l'idée de ça, c'est évidemment d'aller à l'encontre et de vous montrer ou démontrer que ce n'est pas le cas. On va commencer par la première. Une première qui me fait assez rire finalement, qui me fait sourire en tout cas. Je suis parfois contactée sur les réseaux sociaux par des gens qui veulent venir au stage et qui me disent « Est-ce que tu peux me faire une séance de biomécanique ?» Comme on ferait une séance de CSO, une séance de dressage, une séance de travail à pied. Et donc la première idée reçue qu'on va débunker là aujourd'hui, c'est que la biomécanique, c'est pas une discipline. C'est pas une discipline dont on peut faire une séance. Par contre, c'est des connaissances qui permettent d'alimenter 100% de tes séances. Une fois que tu connais la biomécanique, une fois que tu as les connaissances à la fois théoriques et à la fois, j'ai envie de dire, pratiques d'observation, d'outils d'observation de tes chevaux, que tu as mis en pratique cette observation sur ton cheval, mais aussi sur d'autres, tu ne peux plus faire comme si tu ne la connaissais pas. Et elle va nourrir 100% de tes séances, 100% de tes interactions avec ton cheval, 100% des observations que tu fais de ton cheval. La biomécanique, c'est pour moi un outil qu'on peut mettre à disposition de nous, cavaliers, de tous les propriétaires de chevaux, qui vont lui permettre de regarder leur cheval, d'observer leur cheval et d'avoir des infos, des nouvelles infos, des infos qu'ils n'avaient pas avant. Le fait que un des membres fonctionne un peu moins bien que les autres, par exemple. Et c'est le cas chez tous les chevaux. Toi qui écoutes cet épisode de podcast, il est évident que ton cheval a un membre qui fonctionne plus lentement que les autres, par exemple. Respecter cette biomécanique veut dire que on va s'adapter à ce membre-là. Le seul moyen de faire progresser nos chevaux, c'est de se caler sur ce membre-là. On a tendance tous à faire l'inverse. On a tendance à vouloir dynamiser le membre le plus faible ou dynamiser la partie du cheval qui est la plus faible. Souvent, on nous parle de ses postérieurs et on a envie de faire engager ses postérieurs. Et donc, on bille dedans. Clairement, on bourre dans notre cheval. On se dit, allez, on va mobiliser, allez, on va allumer le moteur et tout. En vrai, tu ne peux pas faire progresser une partie, peu importe la partie de ton cheval, si tu la sursollicites et si tu la surentraînes. Et comprendre la biomécanique de notre cheval, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de comprendre quelle partie est la plus faible, de quelle manière elle est la plus faible, et donc de pouvoir adapter notre programme et donc de pouvoir faire enfin progresser notre cheval. Donc, partant de là, peu importe la discipline qu'on choisit de pratiquer, la biomécanique, elle est évidemment, on peut la mettre en pratique dans toutes les disciplines. On peut parler de biomécanique, de locomotion du cheval sur le plat, en travail à pied. On peut parler de biomécanique du cheval dans son pré. Et en vrai, je vais vous dire un truc ici, c'est que la biomécanique, si on respecte l'étymologie du mot et la façon dont le mot est construit,
Ce n'est que la mécanique du cheval dans son état naturel. Donc, à partir du moment où on a une interaction avec le cheval, qu'on lui demande quelque chose, que ce soit en travail à pied, en travail à cheval, peu importe la discipline, on n'est plus dans la biomécanique. Par contre, on peut mettre cette mécanique équestre au service de la biomécanique du cheval. C'est-à-dire que cette mécanique équestre, peu importe la discipline qu'on utilise, elle a une mécanique. Elle entraîne des contraintes mécaniques sur le cheval, si on parle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on va demander quelque chose au cheval qui n'est pas forcément naturel. Avoir un cavalier sur le dos, avoir une trajectoire particulière dans le travail à pied, ne serait-ce que tourner en rond ou déplacer les hanches, n'est pas un mouvement naturel chez le cheval. Ou en tout cas, pas la manière dont nous, on le fait. On n'a jamais vu, si on reprend la base de l'équitation éthologique que je vois beaucoup, on n'a jamais vu un cheval faire désengager les postérieurs à un autre cheval pendant un cercle entier. On n'a jamais vu un cheval demander à un autre cheval de lui tourner autour pendant une demi-heure. On a donc toutes ces demandes-là ne sont pas naturelles, ne sont pas de la biomécanique. Par contre, c'est de la mécanique équestre. Que ce soit ça, que ce soit une épaule en dedans, on n'a jamais vu un cheval faire une épaule en dedans à un autre cheval. On est dans la mécanique équestre. L'idée de cette mécanique équestre, c'est évidemment qu'elle serve, qu'elle soit utile, dans le bon sens du terme, au cheval. Porter un cavalier peut avoir des intérêts pour la biomécanique du cheval. On peut avoir clairement un intérêt dans la musculation de notre cheval. Ça peut lui permettre, porter un cavalier peut lui permettre de se sentir mieux dans son corps. On entend beaucoup l'inverse ces derniers temps. Pour autant, le poids sur le dos peut avoir un effet positif si le cheval est bien préparé et que c'est fait de la bonne manière pour permettre au cheval de porter le cavalier, mais aussi de porter son propre dos et ses propres organes. Et donc, l'équitation peut permettre au cheval, dans les conditions dans lesquelles il évolue aujourd'hui, de mieux porter son dos et donc de mieux vieillir et d'aller le plus confortablement possible, le plus longtemps possible. Donc, je m'égare un peu sur mon sujet initial, mais ça me semblait intéressant de le dire. La biomécanique, ce n'est pas une discipline. On ne la pratique pas le dimanche de 14h à 15h et on l'oublie le reste du temps. C'est une façon de fonctionner avec son cheval. C'est une façon d'observer, une façon de faire et de se poser des questions, de construire quelque chose avec son cheval pour que ce soit durable et dans le sens du cheval, dans le respect du cheval. Et pour moi, cette biomécanique, on peut la mettre, l'utiliser à son paroxysme, donc vraiment aller au bout de ce qu'on peut faire avec, et plutôt au mieux qu'au bout de ce qu'on peut faire avec, si on a la collaboration du cheval. Parce que comme tous les outils, la biomécanique, si elle n'est utilisée qu'à des fins de performance, peu importe la performance qu'on demande, les connaissances peuvent améliorer le cheval comme le détériorer. Le tout, c'est que c'est une histoire d'équilibre. Et le tout, c'est que ces connaissances au départ, c'est hyper important de les avoir et de choisir ce qu'on veut en faire. Donc, première idée reçue que j'avais envie d'éclater avec cet épisode de podcast, c'est que non, la biomécanique n'est pas une discipline. Deuxième idée reçue, hyper intéressante. Je rencontre beaucoup de propriétaires de chevaux qui pensent au départ, avant de me rencontrer, que la biomécanique, c'est pour les pros. Il y a aujourd'hui, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est assez vrai, dans le sens où il y a peu de contenu facilement disponible. Et je fais partie, je pense, des seuls, on n'est vraiment pas beaucoup en francophonie, à rendre la biomécanique accessible aux propriétaires de chevaux. Franchement, je cherche là et je pense que je vois 5 ou 6 personnes. Donc on est vraiment peu dans toute la France et la francophonie même.
à mettre ces dispositions à la disposition des propriétaires de chevaux. Jusqu'à aujourd'hui, on avait la biomécanique dispo pour les ostéopathes, pour les vétérinaires, pour parfois des professionnels de l'entraînement du cheval, donc des enseignants d'équitation ou du moins des cavaliers. Et il y a peu de temps que cette biomécanique est disponible pour tous les propriétaires de chevaux. C'est vraiment, moi, une des choses qui me porte au quotidien, c'est de rendre cette biomécanique dispo pour tous les cavaliers, pour monsieur et madame tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en vrai, c'est nous qui avons un impact sur notre cheval au quotidien. Et si on n'a pas ces connaissances-là, l'équitation qu'on pratique a potentiellement un impact négatif sur notre cheval. Et moi, j'ai vraiment à cœur de rendre l'équitation positive pour le cheval, d'un point de vue psychique, cognitif, apprentissage. On l'a de plus en plus avec l'équitation éthologique qui se transmet et qui se déploie, et ça c'est génial. Maintenant, c'est hyper important pour moi d'aller un cran encore plus loin en disant que au-delà de l'aspect relationnel, communicationnel, c'est pas très français comme mot, mais peu importe, et apprentissage, je crois qu'il est temps qu'on aille aussi regarder d'un point de vue fonctionnel pour tous les cavaliers. Il ne s'agit pas juste, d'après moi, d'enlever les enraînements et de se dire qu'on fait mieux. Le plus important, c'est justement d'utiliser toutes ces connaissances qu'on a maintenant d'un point de vue apprentissage et communication avec le cheval pour lui rendre une équitation la plus fonctionnelle et donc un corps le plus fonctionnel possible. C'est vraiment pour ça que j'ai à cœur, moi, de transmettre cette équitation avec cet aspect de biomécanique, ces connaissances de biomécanique à tous les propriétaires de chevaux qui le veulent, bien entendu. Donc, deuxième idée reçue, la biomécanique, c'est que pour les pros. En vrai, je pense que le jour où la biomécanique, ce sera pour 100% des cavaliers, les chevaux s'en sentiront beaucoup mieux. Et la dernière idée reçue, qui est, je crois, celle qu'on me donne le plus, c'est cette fameuse accessibilité à tous les gens, j'ai envie de dire, normaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes élèves qui m'a dit un truc qui m'a fait sourire et à la fois qui était vraiment où je me suis dit mais en fait c'est important que ça change. Elle m'a dit avant de te rencontrer, je pensais que la biomécanique c'était pour les gens intelligents. Et par gens intelligents, elle entendait gens bons à l'école, bons dans un domaine, des personnes scientifiques qui ont de grandes connaissances scientifiques et qui ont à cœur de lire des études scientifiques, par exemple. Et j'ai trouvé ça assez horrible comme façon de penser, parce que je me suis dit, purée, mais en fait, moi aussi, avant, je pensais ça. Moi aussi, avant, je pensais que la biomécanique, c'était vraiment pour les pros et pour les scientifiques, ne serait-ce que parce que quand souvent on entend parler de biomécanique, on utilise des mots hyper compliqués qui en fait transmettent des notions hyper simples. Ou en tout cas, que moi j'ai à cœur de simplifier. C'est pas le cas de 100% des pros qui connaissent la biomécanique. On a certains pros qui continuent à utiliser un langage pur scientifique qui est assez peu accessible pour les gens. Et dans l'accessibilité pour les propriétaires, c'est aussi ça que moi j'ai à cœur de transmettre. On est quelques-uns, hein, et encore une fois, on n'est pas beaucoup, mais on est quelques-uns à vouloir transmettre ces connaissances de manière la plus simple possible. J'ai pas dit simpliste, j'ai dit simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir des notions qui restent justes, mais dans un langage, ce qu'on appelle vulgarisé ou simplifié, pour que ça fasse pas des nœuds au cerveau à chaque fois qu'on lit une phrase. C'est un des trucs, encore une fois, que j'ai à cœur de transmettre avec la biomécanique, et c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre la biomécanique, c'est que pour moi, ça doit, franchement, si on veut faire évoluer l'équitation, ça doit être accessible à tout le monde.
Et pour que ce soit accessible à tout le monde, on a besoin de personnes qui ne nous parlent pas avec des mots latins, ne nous parlent pas des muscles en employant des mots latins, complexes, complexifiés parfois. On a besoin de quelqu'un qui nous explique simplement ce que sont les notions biomécaniques. Et encore une fois, c'est ça, c'est ce que j'ai à cœur de transmettre dans le programme Feel and Fit par exemple, le programme qui est spécifique à la biomécanique pour toutes les personnes qui veulent mettre cette biomécanique au service de leur cheval, qui veulent proposer une équitation, j'aime bien parler de sport santé, d'équitation fonctionnelle pour leur cheval. C'est hyper important que pour toutes ces personnes-là, les notions de bioméca, elles soient accessibles. Et c'est, encore une fois, un des trucs que j'ai à cœur de faire au quotidien et qui me porte au quotidien et dans les programmes, notamment dans le programme Feel and Fit, qui rend justement cette biomécanique accessible aux personnes normales, j'ai envie de dire, à monsieur et madame tout le monde, à tous les propriétaires de chevaux. J'essaye d'expliquer quand les mots compliqués sont indispensables. Du moins, je les explique avec des notions simples et des images, des illustrations pour que on puisse tous repartir avec quelque chose qu'on peut mettre en pratique avec notre cheval. C'est bien ça le plus important en vrai. Parce que apprendre la biomécanique pour impressionner tonton Michel à Noël, franchement, moi, je m'en tape. C'est pas un truc important pour moi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de transmettre la biomécanique avec des clés qui vous permettent d'être plus pertinent avec votre cheval au quotidien, d'avoir une communication plus fine, une lecture plus fine et donc d'apporter une équitation qui est plus pertinente pour votre cheval, qui est plus pertinente, plus fonctionnelle, qui va lui apporter quelque chose plutôt que lui coûter au quotidien. C'est vraiment ça qui est hyper important pour moi de déployer dans ce podcast, dans les formations en ligne, parce qu'évidemment le podcast c'est super, mais pour ceux qui veulent aller concrètement dans les sujets et qui veulent apporter un changement notable dans leur équitation à leur cheval, c'est bien les formations, les accompagnements qui permettent de le faire, et notamment là sur le sujet de la biomécanique, l'accompagnement Feel and Fit. Avec moi je veux dire, avec d'autres professionnels, si vous les trouvez, franchement on est assez peu. Vous avez aussi d'autres formats qui peuvent vous convenir. Mais le plus important pour vous, les propriétaires de chevaux qui m'écoutent, c'est de trouver des professionnels qui parlent votre langage, qui vous permettent de comprendre les notions et qui vous permettent surtout de les appliquer avec votre cheval. C'est bien ça le plus important. Et ce sera donc la conclusion de cet épisode de podcast sur les 3 idées reçues les plus courantes sur la biomécanique. J'espère que vous aurez compris avec cet épisode de podcast comment la biomécanique peut vous aider, vous, en tant que propriétaire de chevaux, et pourquoi c'est important de vous y pencher, mais bien avec un professionnel qui vous parle, avec qui ça match d'un point de vue humain et d'un point de vue langage, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre sur cet épisode de podcast et j'espère que vous aurez retenu que finalement, cette biomécanique, c'est accessible ça peut l'être en tout cas, ça peut être accessible à tous les propriétaires de chevaux, que ça peut être accessible à tout profil de personnes, peu importe la façon dont vous apprenez, et que c'est surtout pas une discipline à mettre en pratique 1 heure par semaine, mais que c'est surtout un outil qu'il est important de mettre en pratique au quotidien dans chacune des interactions avec votre cheval, mais aussi avec les autres chevaux, si vous avez l'opportunité d'en manipuler plusieurs. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, si jamais le podcast vous plaît, s'il vous plaît, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et si jamais vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout abonnez-vous. Je vous laisse
moi ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!